Amis de la Formule 1, le nouveau moteur Ferrari vient tout juste de sortir de la salle de banc d'essai après avoir réussi avec succès tous les tests nécessaires à la validation de cette unité profondément modifiée et je vais maintenant vous révéler tous les détails techniques spectaculaires de ce bon motoriste. Le nouveau propulseur promet 20 chevaux supplémentaires en configuration qualification avec une suralimentation plus élevée et entre 10 et 15 chevaux de plus en configuration course, un gain de puissance qui a intégralement passé le test d'endurance de 5000 km, absolument indispensable pour garantir performance et fiabilité. Les modifications internes ont été très profondes. Nouvelle géométrie des culasses en fonction de la nouvelle spécification de carburant, angle des soupapes revus, position de l'injecteur modifié, échappement plus court avec un diamètre de collecteur élargi, et même une nouvelle turbine avec un nombre de palettes augmenté pour amplifier la poussée. Pourquoi la taille du turbo n'a-t-elle pas été augmentée comme chez Mercedes? Parce que la turbine était noyée à l'intérieur de la boîte de vitesse et le règlement n'autorise pas la reconception complète de cette boîte en cours de saison. Cela ne sera possible qu'avec la nouvelle monoplace. Les débuts sont prévus à Monza, le circuit de loin le plus exigeant en termes de puissance et de couple, et ce choix est stratégique car il ne coûte aucune pénalité à Ferrari, alors qu'Antonelli et Russell, chez Mercedes, paieront très cher s'ils décident de mettre à jour leur propulseur. Et la véritable bombe, c'est que Ferrari est reine de la fiabilité en cette première partie de saison. Lewis Hamilton est le seul pilote de toute la grille à avoir bouclé 100% des 673 tours prévus cette saison, la Rossa ayant parcouru la bagatelle de 6573 km en course, soit près de 300 de plus que le deuxième, Alpine, tandis que McLaren pointe seulement à la 9e place au classement des kilomètres parcourus, dans un renversement total de situation par rapport à 2025. Si vous ne voulez rater aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons sans attendre l'analyse détaillée. Partons de la nouvelle la plus importante de ces dernières heures. Le moteur Ferrari 066 à 22 vient de sortir de la salle de banc d'essai après avoir effectué tous les tests indispensables à la validation de cette nouvelle unité profondément modifiée dans la partie interne du moteur thermique. Un double travail fondamental a été accompli sur le banc d'essai. Le premier volet a consisté à valider l'harmonie de toutes les modifications réalisées entre la partie thermique du moteur, la partie externe et la turbine, afin de s'assurer que l'ensemble de ces changements apporte bien un gain de puissance consistant. Le second volet, tout aussi important, a été d'augmenter cette puissance tout en maintenant les mêmes standards exclusifs de fiabilité que nous avons observés avec le moteur 0676 lors de la première partie de saison. Le nouveau propulseur a intégralement réussi le test d'endurance de 5000 km, indispensable pour garantir performance et fiabilité lors du Grand Prix à domicile. Voyons maintenant exactement l'ampleur du gain de puissance de la Duo 2. On parle de 20 chevaux supplémentaires pour ce qui est de l'unité configurée pour les qualifications, donc un niveau de suralimentation plus élevé réservé au tour unique, là où l'on recherche la performance absolue, et entre 10 et 15 chevaux de plus en configuration course, quand on réduit la suralimentation et que le moteur présente un rendement différent. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur du propulseur? La Duo ne peut intervenir que sur le moteur thermique. Aussi, les géométries des culasses ont-elles été modifiées en fonction de la nouvelle spécification de carburant pour optimiser la combustion et la vitesse de propagation de la flamme. Une poussée plus importante sur le piston signifie davantage de puissance générée. Cela a également nécessité un angle de soupape différent et surtout une position de l'injecteur revue, un travail chirurgical et millimétrique qui témoigne de la dévotion totale d'Enrico Gualtieri et de son équipe. Et maintenant, voici la partie la plus fascinante de toute cette évolution. Le second aspect très significatif du bond technique concerne les échappements, qui ont été raccourcis, mais surtout dotés d'un diamètre de collecteur plus large. L'objectif est d'augmenter le débit, de renforcer la poussée des gaz brûlés vers la turbine, cherchant ainsi à optimiser au maximum la suralimentation pour atteindre la puissance théorique maximale. La turbine elle-même évolue également, avec une géométrie entièrement différente. Un nombre de palettes revues à la hausse pour amplifier la poussée et générer davantage de compression en phase d'accélération. Un ensemble complet de modifications qui agit sur chaque élément du propulseur,
avec l'objectif clairement affiché de réduire enfin l'écart de puissance face à Mercedes, un écart qui s'est manifesté de façon très pesante tout au long de la première partie de saison dans les lignes droites de Silverstone et de Spa. Beaucoup de passionnés se demandent pourquoi Ferrari n'a pas augmenté la taille du turbo comme Mercedes, qui en possède un plus grand, afin de maximiser encore davantage la puissance. Ce n'est tout simplement pas possible à ce stade avec la voiture de 2026, car la turbine est littéralement noyée à l'intérieur de la boîte de vitesse. Augmenter la taille de la turbine impliquerait de reconcevoir entièrement toute la boîte, ce que le règlement n'autorise pas en cours de saison. Cela ne sera réalisable qu'avec la nouvelle monoplace de 2027, une contrainte structurelle que Ferrari contourne néanmoins de façon brillante grâce à l'ensemble des autres modifications internes que je viens de vous présenter. Et voici maintenant l'avantage stratégique le plus important de toute cette affaire. Le moteur Ferrari à 22 fait ses débuts à Monza, le circuit de loin le plus exigeant en termes de puissance, de couple et de progression. Un choix stratégique parfait qui ne coûte en pratique aucune pénalité à la Rossa. Contrairement à Mercedes, qui a déjà utilisé le nombre maximum de 4 propulseurs autorisés par le règlement si elle choisit de faire débuter à Monza sa propre version mise à jour de la Duo, Antonelli et Russell paieront une lourde pénalité en grille. Rien de tel chez Ferrari, qui utilisera à la place le 3e propulseur de la saison, restant ainsi dans les limites des unités utilisables sans sanction. L'avantage est énorme et pourrait littéralement changer les équilibres de la seconde partie du championnat, offrant à Hamilton et Leclerc une occasion spectaculaire d'attaquer ouvertement. De l'autre côté de la barrière, Mercedes ne reste pas les bras croisés. Dans les couloirs, on parle désormais d'une nouvelle évolution de la Power Unit préparée par Hywell Thomas et son équipe à Brixworth. Le projet inclurait des modifications similaires à celles de Ferrari, avec des changements à la chambre de combustion, une évolution du turbocompresseur et même une nouvelle spécification de carburant développée par Petronas. L'objectif est de récupérer une partie de l'avantage technique construit en début de championnat et de résoudre les problèmes de fiabilité qui ont commencé à inquiéter sérieusement l'équipe. Malgré la position de Mercedes en tête des deux championnats, l'écurie coexiste avec une réalité très inconfortable faite de problèmes mécaniques, de difficultés dans la gestion de l'énergie hybride, de batterie à la limite et d'un moteur complètement perdu durant la première moitié de saison. Et maintenant, voici la donnée la plus spectaculaire de toutes en ce qui concerne les tours bouclés cette saison. Un élément en particulier ressort de façon remarquable et concerne Lewis Hamilton lui-même, littéralement ressuscité sportivement après une première saison catastrophique sous les couleurs de Ferrari. Le Britannique, qui a décroché cette année sa première victoire en rouge et pointe actuellement à la seconde place du championnat avec 50 points de retard sur le leader Antonelli, est le seul pilote de toute la grille à avoir bouclé 100% des 673 tours disputés jusqu'à présent cette saison. Derrière lui, avec 668 tours au compteur, on trouve Andrea Kimi Antonelli, qui paie de ce point de vue l'abandon subi lors du Grand Prix de Barcelone, l'ayant contraint à s'arrêter à 5 tours du drapeau à damier. La fiabilité est sans conteste le domaine qui a apporté le plus de satisfaction à Ferrari au cours de cette première moitié de championnat. Et terminons avec la donnée impressionnante sur les kilomètres parcourus en course. Ferrari a été jusqu'ici l'équipe ayant complété le plus de kilomètres en course, avec la belle somme de 6573 km au total, soit près de 300 de plus que le deuxième, Alpine, un chiffre absolument remarquable. En troisième position figure une autre équipe motorisée par Ferrari, Haas, avec 6168 km parcourus, soit à peine 31 de plus que Mercedes. Les flèches d'argent ne se classent donc qu'au 4e rang de ce classement, en grande partie à cause des nombreux problèmes ayant affecté George Russell, contrainte à l'abandon au Canada pour problèmes techniques, puis à 0 tour complété en Belgique en raison de l'incident avec Hamilton. Mais l'équipe de pointe ayant le plus souffert des problèmes de fiabilité est sans aucun doute McLaren, seulement 9e pour les kilomètres parcourus cette saison, derrière même Audi. Piastri, un abandon en Hongrie, Norris, 2 abandons entre Monaco et le Canada, tous pour des pannes techniques, sans oublier le Grand Prix de Chine particulièrement embarrassant, où aucune des deux papayes n'a pu prendre part à la course du dimanche. Un renversement total de la situation par rapport à 2025, quand c'était justement McLaren qui avait conclu le championnat avec le plus grand nombre de kilomètres parcourus.
la partie est loin d'être terminée